n'est-ce pas, 10, dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Je vais aller pour vous. Vous avez votre Bible et je vais lire pendant que, si vous voulez, vous pouvez lire avec nous à la maison. Mais je vais lire pour vous Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prière pour tous les saints. Parole du Seigneur. Prions. Encore une fois, oh Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette opportunité d'être à tes pieds bénis pour écouter ta voix nous parler. Parle, ô Dieu, à nos cœurs, au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La pleine armure de Dieu est nécessaire pour ce grand combat spirituel. La pleine armure de Dieu est nécessaire pour ce grand combat spirituel. Nous avons interrompu cette série à cause des circonstances dans lesquelles nous vivons, le monde vit présentement. Et nous reprenons cette série aujourd'hui pour la terminer et très bientôt. La pleine armure de Dieu est nécessaire pour ce grand combat spirituel. Nous avons parlé de l'adversaire. Nous avons parlé de sa taille, de sa puissance. Et nous avons dit, n'est-ce pas, si nous voulons le vaincre, nous devons nous armer de toutes les armes de Dieu. Parce que le combat que nous menons n'est pas charnel. Il est spirituel. Et puisque l'ennemi contre qui nous combattons n'est pas n'importe qui, c'est un ennemi spirituel, eh bien nous devons, n'est-ce pas, le combattre de façon spirituelle en prenant toutes les armes de Dieu. On a dit, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas prendre une arme. On ne doit pas prendre 2 ou 3, mais nous devons prendre toutes les armes de Dieu, comme nous dit Paul, afin de remporter la victoire.
afin de mener à bien ce combat et de vaincre l'ennemi. On a déjà vu avec vous plusieurs de ces armes, parce que nous avons dit que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, en observant l'armure que portait, n'est-ce pas, le soldat romain, a décrit cette armure par les différentes armes de Dieu que nous, les chrétiens, nous devons porter, nous devons nous armer pour pouvoir combattre contre l'adversaire, le diable. On a vu, premièrement, qu'il faut, n'est-ce pas, prendre la vérité pour ceinture. On a vu, n'est-ce pas, la cuirasse de la justice. On a vu, n'est-ce pas, la chaussure qui n'est autre que le zèle que donne l'évangile de paix. Et aujourd'hui, nous allons voir le bouclier de la foi. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Chers amis, le mot grec qui désignait un grand bouclier était conçu pour protéger tous les corps. Le bouclier du soldat romain était fait de cuir et traité à l'huile pour résister au feu. Ce terme signifie la confiance fondamentale en Dieu, la foi persévérante dans la parole et les promesses de Dieu est indispensable par-dessus tout. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi en disant « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Avant la vérité pour ceinture, avant la cuirasse de la justice, avant la chaussure, qui n'est autre que les ailes qui donnent l'évangile de paix, on se doit d'avoir son bouclier à la main. Car le bouclier est une arme défensive qui nous permet de parer les coups de l'ennemi, les coups de l'adversaire. En comparant la foi au bouclier, chers amis, Paul laisse entendre que la foi en Christ est l'arme avec laquelle nous nous défendons face à l'ennemi de nos âmes afin de pouvoir non seulement parer ses coups, non seulement éteindre les traits enflammés du malin, mais pour pouvoir triompher. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, 5, l'évangéliste Jean nous dit « La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Par la foi, chers amis, nous gagnerons la bataille. Par la foi, chers amis, nous renverserons les forteresses. Par la foi, nous triompherons du mal. » Maintenant, pour aller dans la pratique, voyons plus en détail l'utilité du bouclier de la foi. Quelle est en effet l'utilité de cette arme? Quelle est l'utilité du bouclier de la foi? Paul nous le dit dans le texte, au verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Écoutez, chers amis, quand le diable nous lance ses traits, il ne s'agit pas de traits. Il ne s'agit pas de deux traits. Il ne s'agit pas de quelques traits. Mais il s'agit de tous les traits du malin. Cette arme, ce bouclier, peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'il soit un, qu'il soit deux, qu'il soit, n'est-ce pas, 4 ou 1000, eh bien le bouclier de la foi peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Remarquez, chers amis, que ce ne sont pas de simples traits, mais l'apôtre nous dit ce sont des traits enflammés
les très enflammés, capables de nous brûler, capables de nous détruire, capables de nous éliminer. Mais écoutez, en rapport à l'utilité de la foi, nous déduisons 3 choses. La première chose, n'est-ce pas, que nous déduisons par rapport à l'utilité de la foi, écoutez, suivez-moi, c'est que dans le cadre de l'exercice de notre service, rien ne peut nous déranger. Avec le bouclier à la main, rien ne peut nous déranger. Parce que, écoutez bien, il s'agit de la foi. On parle de la foi. Pour commencer la vie spirituelle, il faut croire. Il faut croire en Jésus. C'est pourquoi Paul nous dit, n'est-ce pas, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Eh bien, si nous avons le bouclier de la foi, cette arme défensive à la main, rien ne pourra nous déranger dans le service de Dieu. Les langues sales ne peuvent pas nous déranger. La médisance ne peut pas nous déranger. Les injures ne peuvent pas nous déranger. La calomnie ne peut pas nous déranger. Peu importe ce que fait l'ennemi pour nous déranger, on n'est pas dérangé parce qu'on a le bouclier à la main. Le bouclier de la foi à la main. Quelqu'un dit, n'est-ce pas? L'on croit dans bon Dieu, on n'y est pas qu'à déranger. L'on croit dans bon Dieu, coup de jet pas qu'à déranger. L'on croit dans bon Dieu, pas les mal pas qu'à déranger. L'on croit dans bon Dieu, complot pas qu'à déranger. L'on croit dans bon Dieu, même quand moun parle wow, ou à continuer quand même parce qu'on a la foi dans Jésus. Quand on a ce bouclier à la main, chers amis, on ne se laisse pas déranger par quoi que ce soit. Deuxième chose que nous déduisons lorsque nous avons ce bouclier à la main, c'est que selon la conviction de notre foi en Christ, rien ne peut nous décourager. Écoutez, suivez-moi bien. Écoutez, souvent il y a des gens qui disent « je suis découragé ». Je suis découragé. Vous avez sûrement entendu cela. Et peut-être vous avez déjà dit ça. Parce qu'en tant qu'homme, en tant que l'homme, ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'on est faible, on a des sentiments de peur, sentiments, n'est-ce pas, de joie, sentiments de tristesse. Il peut arriver que nous découragions. Mais écoutez, chers amis, en tenant le bouclier de la foi à la main, cette arme défensive capable d'éteindre les traits enflammés du malin, capable de bloquer les flèches du diable, les flèches enflammées que le diable nous lance contre nous pour nous détruire, pour nous éliminer. Écoutez, avec le bouclier de la foi, rien ne peut nous déranger. Les tribulations de ce monde ne peuvent pas nous déranger. Les persécutions de la vie ne peuvent pas nous décourager. Les tribulations de ce monde ne peuvent pas nous décourager. Les persécutions de ce monde ne peuvent pas nous décourager. Les épreuves que nous rencontrons de la vie ne peuvent pas nous décourager. Les mépris, la maltraitance, les difficultés de la vie ne peuvent pas nous décourager. Au contraire, quand nous croyons, quand nous avons cette conviction que le Seigneur marche avec nous, que le Seigneur nous réconforte, que le Seigneur nous console, eh bien nous continuons, n'est-ce pas, jusqu'à la victoire finale. Pourquoi Jésus-Christ, ça va dire dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11-12, il va dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraitera ». Regardez bien, je vais lire pour vous dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11, le Seigneur, en prononçant les béatitudes célestes, à partir du verset 11, il va dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous
toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ici qu'on a persécuté ceux qui vous ont précédés. Écoutez, c'est une bénédiction, chers amis, c'est une bénédiction, chers frères et sœurs, n'est-ce pas, d'être accusé faussement pour Christ, d'être, n'est-ce pas, l'objet de la maltraitance pour Christ. C'est une bénédiction de se faire outrager pour le Seigneur. C'est une bénédiction d'être persécuté pour le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, votre récompense sera grande dans les cieux. On n'accepte pas Jésus pour ne pas être outragé. On ne marche pas avec Jésus pour ne pas être persécuté. Au contraire, les tribulations seront là. Et c'est pourquoi Jésus a dit, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 16 et le verset 23, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage parce que j'ai vécu le monde. Parce que Jésus a vécu le monde pour moi, je peux prendre courage lorsque les tribulations arrivent. Parce que Jésus a vécu le monde à la croix pour moi, par son sang, je peux marcher avec fierté, je peux marcher avec assurance, parce que mon Seigneur me donnera la victoire. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Heureux serez-vous, parce que c'est ici qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Si les autres ont été persécutés et qu'ils ont eu la force, la grâce de continuer jusqu'à la fin, bien vous et moi, nous pourrons continuer aussi jusqu'à la fin malgré tout. Malgré tout. La deuxième chose que nous déduisons, chers amis, par rapport au bouclier que nous portons à la main, cette arme défensive que nous devons prendre par-dessus tout, eh bien, nous ne nous laissons pas décourager par quoi que ce soit dans la vie. La troisième chose que nous déduisons en ayant le bouclier de la foi à la main, c'est que dans notre marche avec Christ, rien ne peut nous empêcher d'avancer et de remporter la victoire. Je reprends. En ayant le bouclier de la foi à la main, cette arme défensive, capable, qui nous permet d'éteindre les traits enflammés du mal, de bloquer les flèches que nous lance l'adversaire, le diable, eh bien, nous ne nous laissons pas, n'est-ce pas, non seulement déranger, non seulement décourager, mais rien ne peut nous empêcher d'avancer et de remporter la victoire. Lisez avec moi Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2, nous lisons, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Nous disons, avec ce bouclier de la foi à la main, cette foi, cette arme que nous devons prendre, cette arme qui s'offre à nous pour combattre contre l'ennemi, pour avancer sur lui,
sans crainte d'être touché, eh bien, par cette arme, avec cette arme à la main, eh bien, nous pouvons avancer sur l'ennemi et remporter la victoire. Pourquoi? Parce que, selon ce texte que nous venons de lire, eh bien, Christ est notre modèle. Christ est notre modèle. Écoutez, chers amis, quand on suit un modèle, on imite, n'est-ce pas ce qu'il fait? Quand on suit un homme, quand on suit quelqu'un, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Quand vous suivez Christ, vous l'imitez, vous faites ce qu'il a fait. Vous faites ce qu'il a fait. En fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ, il a fait quoi? Eh bien, il a souffert l'ignominie. Hein? Il a été méprisé. Il a, n'est-ce pas, souffert le mépris. Il a connu le mépris. Il a souffert la croix. Il a été méprisé, mais il a connu l'ignominie pour nous, pour vous et moi. Écoutez, dans la vie spirituelle, dans notre marche avec Dieu, on va rencontrer pas mal de problèmes. On va rencontrer pas mal de difficultés. Parce que Christ, lui, il n'est pas un menteur. Hein? Il a dit toute la vérité à ses disciples. Il a dit, vous connaîtrez des tribulations dans ce monde. Il dit, parce que, n'est-ce pas, on va marcher à Christ, qu'on pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on va marcher avec Christ qu'on pas connaître des difficultés dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on va marcher à Christ qu'on pas connaître crise, n'est-ce pas, économique, qu'on pas connaître la pandémie, qu'on pas faire face aux effets de la pandémie, parce qu'on va marcher avec Christ. Ça fait souvent nous dire, ou pas venir à Christ pour pas mourir. Écoutez, Christ a dit, vous aurez des tribulations de ce monde, et l'auteur, n'est-ce pas, du psaume 34, il va dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Mais ce qui est important avec Dieu, chers amis, c'est que Dieu est toujours là. Il est toujours là pour secourir nous, il est toujours là pour sauver nous, il est toujours là pour délivrer nous. Il est toujours là pour, n'est-ce pas, arracher nous du danger. Ça fait l'auteur pour dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Soit marcher avec Christ, souvent, jeune Jésus, n'est-ce pas de problème, je sorry pour une mauvaise nouvelle pour vous, pas dans la bonne place là. Parce que vous aurez des tribulations, des tracas. Les gens au 1er siècle, ils ont connu beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions dans leur vie croyante. Eh bien, je dis, si Jésus souffrait ça pour nous, il était allé à la croix, il était souffert l'ignominie, il était méprisé, il était maltraité. Eh bien, puisqu'il est ce modèle, nous acceptons tout ça. Nous acceptons tout ça aussi. Puisque c'est l'inabsuivre, nous acceptons tout ça par la foi. Parce que quand on finit souffrir, couronne, c'est pour vous lier. Quand on finit souffrir, après la souffrance, c'est la gloire. Ça te fait Paul dit, les souffrances du moment présent ne sauraient comparer à la gloire à venir. Ça aussi, c'est pour un petit temps. Difficulté qu'on va rencontrer dans le monde, c'est pour un petit temps. Problème, souffrance, tristesse, affliction qu'on va prendre dans le monde, c'est pour un petit temps. Ça ne pas prêter comme ça, il faut que ça change. Mais puisque Christ est notre modèle, nous avons suivi, nous avons fini par arriver. Et deuxièmement, puisque Christ, n'est-ce pas, te souffre tout ça, il était assis à la droite de Dieu, il dit, ayant les yeux fixés sur lui, sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, de la cause de l'évangile, dans cette carrière qu'on a persévéré, dans notre marche avec Dieu, avec Christ, eh bien, puisque Christ c'est modèle nous, et ensuite, nous avons besoin des yeux nous fixés sur Jésus, parce que c'est le chef là,
C'est lui qui est capitaine bateau. C'est lui qui a mené non. Si Christ pas coulé, ou pas qu'à couler tout. Si Christ pas fini, ou pas qu'à finir tout. Si Christ est ressuscité, ou qu'à ressusciter tout. Si Christ n'est pas de victoire, ou a de victoire tout. Parce que c'est le modèle, c'est le chef, c'est le consommateur, foi, c'est lui qui a mené foi à la perfection. Alléluia, j'aime l'évangile. Écoutez, il dit, ayant les yeux fixés sur Christ, si je fixe sur le monde matin, ou j'irai. Si je fixe sur l'homme, ou nos mauvaises routes là. Si je fixe sur un pasteur, ou j'irai. Si son pasteur a suivi dans l'évangile, ou j'irai, les pasteurs chité ou chuté tout. Si je fixe, n'est-ce pas, sur un homme, si je fixe sur Marie, si je fixe sur madame, si je fixe sur petite, si je fixe sur papa, maman, ou j'irai, ou laisser ça tomber, le rencontrer problème. Mais si je fixe sur Jésus, ou privé quand même. Avec le bouclier à la main, le bouclier de la foi à la main, eh bien, qu'est-ce que je fixe sur Jésus, attendez? Les yeux fixés sur Jésus à privé quand même. Les yeux fixés sur Jésus à gagner victoire quand même. Parce que, n'est-ce pas, Jésus qui a mené foi à la perfection. Les cas Kimbo dans la foi. Les cas menons à la maturité spirituelle. Les cas Kimbo jusqu'à ce que vous arrivez. Pierre te dit à Jésus, dans de l'eau, Jésus a marché sous de l'eau, il dit Jésus, si c'est vous-même permettre que je vienne vers vous-même. Et Pierre, n'est-ce pas, Christ dit à Pierre, vini. Et pendant que Pierre a commencé à venir sous de l'eau, Dieu t'a fixé sur Jésus, il t'a marché sous de l'eau sans problème. À partir du moment, n'est-ce pas, qu'il retirait Dieu sous Jésus, eh bien Pierre te coulait. Il te coulait parce qu'il retirait Dieu vers du chef et du consommateur de notre foi. Il retirait Dieu sous le monde qui suscitait foi là. Parce que il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Puisqu'il retire Dieu sur le chef et le consommateur de sa foi. Il coulait. Il fait un jour matin, qui des jours fixés sur Christ, les jours fixés sur Christ, ou pas jamais couler. Les jours fixés sur Christ, ou pas chirer. Les yeux fixés sur Christ, victoire assurée. Parce qu'il est capable non seulement de parer les coups, les flèches de l'ennemi pour vous, pour ne pas déranger, pour ne pas décourager, il est capable de barrer la victoire finale. On va terminer avec l'histoire des 3 jeunes Hébreux. Les 3 jeunes Hébreux, n'est-ce pas, dans Daniel chapitre 3, et Shadrach, Meshach et Abed-Nego se fait face à un défi. Un défi que nous appelons le défi de leur foi. Dans Daniel 3, verset 1, à la fin, eh bien, roi Nebuchadnezzar qui fait nous que bon Dieu bali royaume le monde dans le temps des rois, dans le temps des gouvernements mondiaux, il voit que bon Dieu bat le pouvoir et puis il a dominé sur le monde entier d'alors. Et puis il fait un gros statut. Un gros statut, haut, n'est-ce pas, de 30 mètres et large de 3 mètres. Et statut ça, n'est-ce pas, il était représenté Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dit, n'est-ce pas, qu'il a sonné trompette. Il réunit, n'est-ce pas, tout administrateur dans le royaume, il dit, les trompettes sonnaient, toutes sortes de musique sonnaient, eh bien tout le monde dans le monde entier a baissé à genoux pour servir Dieu blanc et pour adorer. Et voilà que les 3 jeunes Hébreux n'ont pas adoré Dieu Nebuchadnezzar. Ils n'ont pas fait ça, Nebuchadnezzar dit pour le faire. Et ils ont rapporté, complices ils ont rapporté. Ils ont des comptes rapporté ça à roi Nebuchadnezzar. Et là, roi Nebuchadnezzar attendait ça, il dit, fait n'est-ce venu. Le venu dit, ça me tendait là. Ah ben me tendait, non pas adorer Dieu blanc,
n'a pas servi Dieu blanc. Quand il y a là, m'boile fait ça. M'boile, n'est-ce pas, faire sonner trompette. Sinon, pas baisser, mettre à genoux pour adorer Dieu mieux. Eh bien, n'a jeté nous, fait jeter nous dans la fournaise ardente. Il répond, ouais, il dit, oh roi, entendez bien ça dire. Entendez bien ça dire. Mais connaît que roi, ça dire, n'a pas fait. Connaît que roi n'a pas adoré Dieu. Et il dit, roi, n'a pas adoré Dieu, parce que nous connaissons que bon Dieu n'a pas servi, qu'a délivré, parce que Nebuchadnezzar dit, m'a fait li, et m'a jeté dans le fou, ne s'est pas fait, et m'a pour qui bon Dieu qui a délivré nous. Oh, quel défi. Et me connaît bon Dieu, ne pas prendre défi. Et les gars disent, non, attendez bien. Ou fait erreur, parce que nous pas adoré Dieu là. Et nous disons ça, nous pas adoré Dieu là. Et nous connaissons bon Dieu n'a servi à qu'à délivrer nous. Et même s'il pas ta fait, connaît au roi, nous pas adoré Dieu là. Quelle conviction. Attendez bien, amis. Ce sont un seul bon Dieu pour servir. On pas qu'à servir l'autre Dieu. On pas qu'à servir Baal. On pas qu'à servir Astaté. On pas qu'à servir loi. On pas qu'à servir, n'est-ce pas, l'autre Dieu. On pas qu'à servir image taillée. On pas qu'à servir, n'est-ce pas, saint. On pas qu'à servir, n'est-ce pas, statue. Oh, c'est seul bon Dieu qui méritait adorer. C'est seul bon Dieu qui méritait servir. Ils ont fait Jésus-Christ. Bois dit à Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce n'est pas qu'on adore l'autre Dieu dans le pays, c'est un seul bon Dieu qu'on adore. Je dis non. Non, loi, bon Dieu, non. Non, pas adorer l'autre Dieu. C'est un bon Dieu. Nous avons une conviction dans bon Dieu qui a servi. Ce n'est pas des gens qui ont peur. C'est des grands pile nèg jodia, leur ouais police yo paix. Grand pile nèg jodia, si yo ouais police n'est pas yo même ka pipi sou yo parce que yo paix chef. Mais nèg yo te campé devant un roi, devant un dictateur mondial, et on dit non pas adorer bon Dieu là, et même si n'est-ce pas bon Dieu non pas ta délivrer non, non pas adorer, yo te risquer vie yo. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour risquer vie aujourd'hui pour Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, pour risquer. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour souffrir pour Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, pour aller, pour camper pour Jésus. Il y a des gens qui paient, n'est-ce pas, camper pour Jésus. Non, tant ça n'a vivre là. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il est allé jusqu'au bout. Et les rois attendaient ça, irriter, fâcher. Et puis il dit, il a chauffé. Fournaise là, 7 fois de plus. Laisse que nèg yo chauffer fournaise là, 7 fois plus chaud. Eh bien, il dit, nèg qui plus costaud yo, trois nèg ça yo lié yo, magre yo, attaché yo, puis jeter yo dans fournaise là, dans mi-temps fournaise là. Écoutez bien, chers amis, texte là dit nous que lorsque nèg yo prend Shadrach, Meshach et Abednego, ils jeté dans la fournaise là. La fournaise là tellement chaud, nèg sa qui te prend nèg pour jeter yo, yo mouri, yo brûlé. Quelque temps, ouais, dans la fournaise là, quand nèg cap marché, délié. Tenez bien, les amis, la foi dans Jésus pas lié, attendez. La foi dans Jésus pas marre, attendez. Si on comprend pour le marrer fort, il chiré. Si on comprend, n'est-ce pas, pour le mettre code dans le foi, il chiré. Si on comprend, n'est-ce pas, pour le mettre chaîne dans le foi, il chiré. Parce que la foi pas capable de lier, la foi pas capable d'emprisonner, la foi pas capable de marrer. Dieu a délié les cordes. Par la foi, cette conviction que tu as gagné dans Jésus, la foi, n'est-ce pas, te délié code ça yo et tu as marché dans la fournaise là avec un autre monde et il dit moi l'autre monde ça assemblé dans fils bon Dieu. Tenez bien amis. Tenez bien.
Le bouclier la foi, du feu, pas qu'à brûler. Ça fait dire, les traits enflammés du diable, n'est-ce pas, ils éteignent les traits enflammés du diable, n'est-ce pas, du feu, pas qu'à brûler. Leur la foi de Jésus, leur le bouclier de la foi, du feu, pas qu'à brûler. Voyez, pas qu'à arriver. Capable d'éteindre les traits enflammés par la foi. Les trois jeunes hébreux, ils ont éteindre le feu par leur foi, par cette conviction qu'ils ont été gagnés dans le bon Dieu. Et là, ouais, ça, il dit qu'il sortent, il dit, il sortent, vini. Bon, vous êtes entré pour ne pas chercher. Nèg la fin d'entrer, nèg fin jeter dehors, pas chercher. Il est obligé de dire, nèg sorti, vini. Et lorsque nèg yo sorti vini, eh bien, on a dit, n'est-ce pas, que c'est bon Dieu, nèg yo qui bon Dieu. Et tout le monde qui a servi dans le royaume, tout le monde qui a vu dans le royaume, il doit reconnaître le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il doit reconnaître un respect pour lui. Et n'importe qui jeune qui a parlé de Dieu au mal, il y a des problèmes, il y a mourir, il y a tué. Qui a dit, mes amis, bon Dieu n'a pas servi, c'est le même qui Dieu. Bon Dieu a servi, c'est le même qui Dieu. Nous avons besoin de reconnaître ça. Et nous avons besoin de reconnaître, n'est-ce pas, que par la foi dans lui-même, que par la foi dans bon Dieu, pas gagner rien qui est impossible. Ça fait Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Par la foi, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans la situation à vivre qu'on y est là. La gloire de Dieu dans la situation famille à vivre qu'on y est là. Non, la gloire de Dieu dans la situation pays à vivre qu'on y est là. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous verrez la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu et te faire reconnaître la gloire de Dieu. Chers amis, le bouclier de la foi est capable de tout, parce qu'il dit rien n'est impossible à celui qui croit. Eh bien, lorsqu'il y a le bouclier de la foi en main, première chose que nous déduit, qu'on a fait, c'est qu'on ne pas quitter ou déranger par rien, par quoi que ce soit. Pas quitter ou déranger par le monde qui parle au mal, pas peu importe ça, il est capable de faire pour déranger, pour pousser à pécher, mais ça va déranger. Nous déduisons deuxièmement que le bouclier de la foi à la main va quitter découragé par rien. Ni par les tribulations de ce monde, ni par les problèmes qu'on a rencontrés dans le monde-là, par les persécutions, les épreuves, etc. On va quitter découragé par rien, par quoi que ce soit, parce que le Seigneur l'a fortifié, on l'a marché avec, on lui dit prends courage parce qu'il est même, il te vaincu le monde. Troisième chose qui nous déduit, c'est que nous déduisons, n'est-ce pas, puisqu'on a marché avec Christ, dans persévérance, dans la foi, eh bien, on rien pas qu'à empêcher, on rien pas qu'à empêcher, n'est-ce pas, avancer, et on rien pas qu'à empêcher remporter la victoire. Mais pour cela, il faut prendre Christ pour modèle, parce que c'est lui-même qui, n'est-ce pas, qui amène fort à la perfection, parce que au besoin des aimants, il y a des yeux fixés sur lui. Là, il y a des yeux fixés sur lui, on va priver quand même. Là, il y a des yeux fixés sur lui, on va éteindre des faits. Là, il y a des yeux fixés sur lui, on va marcher sur épreuve, on va marcher sur difficultés, on va marcher sur problèmes, et on va finir par arriver quand même malgré défi, malgré taille, diable, malgré taille ennemi, avec le bouclier de la foi à la main, on va réussir, on va remporter la victoire quand même. Que bon Dieu bénisse.